constaté avec beaucoup de surprise que la BBC, avec son chef du bureau de Dakar, a décidé un vendredi de sortir une note pour signifier à M. Jacques Matan qu'il est désormais licencié. Tenez-vous bien, sur la note que je vais peut-être vous lire un peu, voilà ce qui est écrit. Ok, voilà. 2 secondes, voilà. Il est clairement dit dans cette note, voilà, notre demande d'explication faisait suite à la plainte du gouvernement rwandais résultant de l'interview que vous aviez menée avec Charles Onana, qui a été diffusée sur BBC Matin et BBC Midi le 20 novembre 2019, ainsi que sur le site internet de BBC Afrique, voilà, ainsi que sur le site de BBC Afrique. L'interview a été aussi diffusée en version longue, comme interview de la semaine, pendant les week-ends des 23 et 24 novembre. Alors, M. Jacques Matan a interviewé un écrivain et essayiste camerounais qui s'appelle Charles Onana. L'interview est passée sur les antennes de la BBC plusieurs fois et est restée sur le site de la BBC jusqu'à plus de 2 mois et demi. Pendant plus de 2 mois et demi, l'interview est restée sur le site de la BBC, consultable par tout un chacun. Madame Louk Thiam, qui est la rédactrice en chef de la BBC, nous écrit noir sur blanc que c'est parce que le gouvernement rwandais s'est plaint qu'ils ont finalement décidé de constater qu'il y aurait, dans cette interview-là, des manquements professionnels. C'est grave. C'est grave pour 2 raisons. D'abord, que la BBC, qui s'est toujours targuée d'être un média indépendant, vous avez vu récemment ici au Sénégal, la BBC nous a consacré un grand documentaire. Est-ce que le gouvernement du Sénégal s'est plaint? Certainement. Est-ce que ça a amené à ce qu'on vire un journaliste? Non. Parce que simplement le Sénégal est un pays de droit. Mieux, je dirais, aujourd'hui, elle est dans l'impossibilité de nous produire la plainte du gouvernement rwandais. Tous les officiels rwandais qui ont été contactés dans le cadre de cette affaire, notamment le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, ont dit n'avoir jamais, que Kigali ne s'est jamais plaint de cette affaire. Alors, nous, ça nous trouble pour 2 raisons. Ça nous trouble parce qu'on est au Sénégal, un pays quand même où il y a des lois et des règlements à respecter, même pour la BBC qui y a élu domicile. La précipitation avec laquelle cette décision a été prise, et depuis lors, le refus de cette direction de répondre aux injonctions, en tout cas aux demandes qui sont faites, aux demandes d'explication, parce qu'on veut comprendre. Le timing qui a été noté dans ce cas nous amène à croire qu'il s'agit d'une cabale. Une semaine avant, la BBC a annoncé qu'elle allait procéder à la suppression de 400 et quelques postes dans ses différents bureaux. Il est évident que Jacques Matan, qui est le secrétaire général du SYNPICS de la BBC, et ses camarades délégués allaient défendre les intérêts des travailleurs dans ce cas de figure précis. Une semaine après, on dit non, Jacques Matan, vous aviez commis une faute il y a 3 ou 4 mois, maintenant il faut dégager. Sans aucune autre forme de procès. Et une semaine après, à partir d'aujourd'hui, la BBC a changé radicalement ses programmes sur l'Afrique, ses programmes en français, et va procéder très certainement à des suppressions de postes. Donc, nous sommes convaincus que c'est un plan machiavélique qui a été mis en place pour, dégager
le secrétaire général du syndicat, la tête brûlée, et à partir de là, avoir des coups de franche pour pouvoir dérouler. Nous disons que c'est inacceptable. C'est pourquoi, en rapport avec la section SYNPICS de la BBC, des actions sont en train d'être menées. La première de ces actions, c'est que, avec Maître Ciré Clédor Ly, nous allons poursuivre la BBC pour entrave à la liberté du travail et pour avoir jeté, à la limite, notre ami Jacques Matan en pâture. Voilà ce pourquoi nous voudrions porter à l'attention de l'opinion internationale et nationale que le Sénégal est un pays de droit, que toute entité qui y élit domicile est obligée de respecter ce pays-là et ses règles, qu'il n'est pas concevable que suite à une pression politique, d'où qu'elle vienne, et une pression d'ailleurs qui n'est pas encore prouvée, qu'on puisse jeter un journaliste qui a beaucoup d'années de présence dans cet organe, qu'on puisse le jeter en pâture de la sorte. Donc, en plus de cela, nous avons bien évidemment entamé d'autres actions avec l'inspection du travail, parce que comme je l'ai dit, le Sénégal étant un pays de droit, il y a un aspect juridictionnel dans cette affaire qui est drivé par l'avocat, Maître Ciré Clédor Ly, et il y aura un aspect du droit du travail qui sera drivé évidemment en rapport avec les organismes, l'inspection du travail et éventuellement le tribunal du travail.